Salut à tous. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Depuis le début de l'année, j'ai commencé un nouveau travail et du coup, j'avais pas beaucoup de temps pour tourner. Mais maintenant, je reprends le rythme et je vous souhaite déjà une bonne année 2018. Cette année, il y aura beaucoup de mobilité urbaine, mais pour bien démarrer 2018, je vous propose un test de smartphone. Le test du Google Pixel 2, c'est tout de suite sur TechNash. On commence ce test avec les caractéristiques techniques du Google Pixel 2. Il embarque un écran Full HD 5 pouces, un Snapdragon 835, 4 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage interne, un appareil photo de 12 mégapixels et une batterie de 2700 mAh. Et tout ça pour 700€, enfin ça c'est si vous l'achetez sur eBay ou en Angleterre avec le taux de change, sinon ce sera 800€ en Allemagne par exemple. Pour ceux qui peuvent aller aux US, c'est 650$, soit moins de 600€. Niveau design, le Google Pixel 2 est moins bien réussi que son prédécesseur, mais ça reste sobre et efficace. Niveau format, il est compact, même s'il reste un peu plus grand qu'un iPhone. Sur le bas du téléphone, le port USB type C et pas de prise jack. Sur le bord gauche, le tiroir SIM. Sur le haut de l'appareil, un micro. Et sur la tranche droite, les boutons volume et power. Sur le dos, le capteur d'empreinte digitale, l'appareil photo principal et le flash LED. Et le petit logo Google, bien évidemment. Sur la face avant, les deux haut-parleurs stéréo, merci Google. Et puis l'appareil photo à selfie. Le capteur d'empreinte digitale, comme d'habitude sur les Google Pixel, est excellent, rien à redire sur ce point. Niveau écran, c'est un peu la déception, c'est ni du borderless et c'est pas de l'OLED non plus comme on retrouve par exemple chez Samsung ou chez Apple. Du coup l'écran est bon, ça reste de l'AMOLED donc ça reste une dalle de qualité. Niveau son, tous les smartphones devraient imiter Google et faire des haut-parleurs stéréo, c'est hyper agréable surtout quand on fait du multimédia et qu'on regarde par exemple des vidéos. Mais la partie la plus intéressante de ce Google Pixel 2, c'est la partie logicielle. C'est là où Google se différencie, mais complètement de tous les autres constructeurs. On dépend directement de Google, donc on bénéficie des dernières mises à jour dès leur sortie. Donc là, le Google Pixel 2 est équipé de Android 8.0 Oreo. Le Google Assistant, il a été déployé et ça reste un peu gadget. Tu préfères Apple ou Google ? J'adore Android, mais je ne suis peut-être pas très objective. On a accès à un menu rapide quand on clique de manière prolongée sur une application. L'application message a été revue et elle est maintenant beaucoup plus complète, surtout pour ceux qui sont amoureux des emojis, des gifs, etc. Et puis on peut facilement par exemple ajouter sa localisation pour l'envoyer à quelqu'un. Donc ça c'est pratique. Quand on va à gauche de l'écran d'accueil, on a une espèce de Google Now remasterisé avec la météo et des articles qui sont en lien avec les recherches qu'on fait. On a aussi le droit à des arrière-plans animés du plus bel effet et en fonction de l'arrière-plan, on a un menu soit clair, soit foncé. Le menu des paramètres est clair, lisible et facile d'accès. Google propose un stockage illimité des photos en qualité d'origine, photos et vidéos d'ailleurs, jusqu'en janvier 2021. Deux autres fonctionnalités que je trouve très intéressantes sur ce Google Pixel 2, c'est d'abord le squeeze, c'est-à-dire qu'en fait on presse son téléphone pour lancer une action, donc notamment pour lancer l'assistant, et en plus on peut configurer la pression qu'on donne sur le téléphone. Et puis surtout le scan des photos qui utilise l'intelligence artificielle de Google et qui vous permet d'avoir des informations sur des éléments de votre photo et ça marche plutôt pas mal même si c'est encore à parfaire. Niveau performance, ça va de pair avec l'expérience utilisateur, on n'est pas déçu, tout est rapide, tout est fluide, en fait la partie matérielle vient appuyer la partie logicielle de ce téléphone et c'est ça qui est bien avec ce Google Pixel 2. Pour les férus de benchmark, c'est 177 000 points sur Antutu, ce qui est un excellent score et ce qui le place directement dans les hauts de gamme de 2017. Avec un score comme ça, on fait évidemment tourner les derniers jeux de manière fluide et en plus avec les graphismes poussés à fond. Et avec le son en stéréo évidemment. Le deuxième point fort de ce Google Pixel 2 avec la partie logicielle, c'est l'appareil photo qui est l'un des meilleurs, voire le meilleur appareil photo de smartphone en 2017. Déjà l'application est super simple d'utilisation et puis surtout Google a balayé tous les autres constructeurs qui proposait des doubles capteurs alors que le Google Pixel 2 n'en a qu'un, mais il est capable de faire des portraits très réussis aussi bien avec l'appareil photo arrière que l'appareil photo à selfie. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle, trop fort Google. Pour le reste des photos, je vous laisse tout simplement regarder, c'est magnifique tout simplement.
Cerise sur le gâteau, en natif, on a une application de réalité augmentée. Alors bien sûr, ça consomme énormément de batterie, mais c'est super drôle, je me suis amusé comme un petit fou avec, vraiment comme un gamin. C'est gadget ok, mais c'est super sympa. Dernier point, et c'est l'autonomie, et malheureusement c'est une déception, mais comme le premier Pixel, on a 2700 mAh, ce qui est peu sur un téléphone Android. Normalement on doit dépasser le 3000 au moins. On se retrouve avec une journée tout juste et 3-4 heures d'écran allumé, ce qui est pas ouf pour un téléphone de 2017. Est-ce qu'il faut craquer pour ce Google Pixel 2? Alors si on le regarde d'un point de vue matériel, d'un point de vue design, on se dit mais pourquoi on va prendre ce téléphone là en 2017? Et pourtant, comme je l'ai dit pendant ce test, c'est la meilleure expérience utilisateur qu'on peut avoir sur Android et de loin, et qui bat à plat de couture tous les autres constructeurs, surtout les constructeurs chinois comme Huawei, Honor ou encore Samsung avec sa surcouche que je déteste. On a le meilleur appareil photo du marché et on peut stocker ses photos et vidéos en illimité, et on en parle des mises à jour qui est un problème récurrent sur Android. Pas avec ce Google Pixel, on a le droit aux mises à jour directement dès qu'elles sortent pendant 3 ans. Le test du Google Pixel 2 c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, faites-le moi savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de smartphones et de la mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.